Dans cette vidéo, je vous fais visiter mon premier logement en colocation meublée longue durée. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à savoir que pour moi c'est très encourageant et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo, vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO où je vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Aujourd'hui, on va visiter un logement un peu particulier car il s'agit de la première fois que je mets en place de la colocation meublée dans un de mes logements. En première partie de cette vidéo, on va faire la visite de ce logement et en seconde partie, je vous parlerai de ce logement plus sur le point de vue financier. Voilà. Donc, comme vous le voyez derrière moi, actuellement, je suis en phase d'aménagement, de tout ce qui est décoration et tout ça. Donc, c'est le why, les amis, voyez-vous, c'est le why. Donc, pour moi, ça va prendre quelques jours, mais pour vous, la visite, c'est de suite. Ça y est les amis, je viens juste de finir la décoration, je viens juste de finaliser ce logement qui est voué à la colocation meublée longue durée à 2 colocataires. Et on va commencer par visiter le hall d'entrée de ce logement. Alors comme vous voyez, derrière, il y a la porte d'entrée pour accéder directement à ce bien. Et là, on arrive directement sur un gros hall d'entrée où on peut bouger, où on peut enlever les blousons sans difficulté. On a assez de place, voilà, avec le porte-manteau qui est là. Là, on a un petit coin donc, pour mettre soit les clés soit ici, avec un petit calendrier. Toujours une petite pointe de verdure, ça c'est bien, c'est le petit côté positif, voilà. Donc le porte-manteau, directement à côté de la porte d'entrée, on a le tableau électrique avec le tableau de communication, ainsi que le thermostat d'ambiance. Voilà. Derrière moi, on a un marchepied pour pouvoir, à votre avis, faire quoi? Pour pouvoir accéder, pour nettoyer les meubles hauts, pour pouvoir changer une ampoule, pour pouvoir changer les prises du détecteur de fumée. Et oui, c'est vrai qu'à marchepied, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, je viens juste d'appuyer sur le bouton poussoir. Vous avez un éclairage qui est lié à un minuteur. Voilà. Oui, vu que les colocataires ne vont pas payer directement un abonnement électrique, c'est moi qui le paye et qui calcule les charges. Donc forcément, ils ne vont pas forcément faire attention à l'électricité. Donc pour optimiser, surtout au niveau de l'espace du hall, l'électricité, l'éclairage du hall, j'ai préféré mettre un minuteur qu'au niveau de cette zone-là, le hall d'entrée. On continue la visite. Donc ça c'est bien aussi, hein. Petite pensée positive, une pancarte, un tableau, une phrase, ça c'est toujours bien. Voilà, des petits éléments de déco. Ensuite, maintenant, on va passer à la salle d'eau. Alors, une salle d'eau quand il y a une douche, une salle de bain quand il y a une baignoire. Voilà. Donc, voilà, on a le chauffe-eau, le sèche-serviette, le plan de vasque avec la vasque, des petits rangements. Voilà. Donc, en dessous, on a un lave-linge, sèche-linge. Pour la colocation, j'ai préféré mettre un lave-linge, sèche-linge pour optimiser l'espace, pour pouvoir éviter de mettre un étendoir, un tank à ville ou voilà. Donc voilà un petit rangement ici. Là, la douche. Et à côté, des rangements. Deux étagères par colocataire. Voilà ce qui concerne la salle de bain. Donc là, VMC.
Les plans de vase, ça fait toujours un petit peu son charme, vous voyez. Quand vous faites de la colocation, il faut penser surtout à avoir de l'espace, du volume de rangement, tout simplement quand vous faites un logement en colocation meublée. Voilà, ça va être important, afin qu'ils ne se battent pas, enfin vous m'avez compris. Donc tout au long de cette visite, je vous ferai voir un petit peu les rangements et tout ça, ce que j'ai prévu pour leur confort. C'est parti, c'est fini. Pour la salle de bain, on va passer au WC, un WC séparé. Voilà, bon, classique, hein. C'est toujours bien de pouvoir isoler les WC, de pouvoir avoir des WC, excusez-moi, indépendants de la salle de bain, surtout quand vous faites de la colocation meublée. Ben oui, là, avec ce logement, je vais faire une colocation à 2 colocataires. C'est possible que ce soit 2 couples, voilà. Imaginez-vous 4 personnes avec une salle de bain où il y a le WC à l'intérieur de la salle de bain ou à l'intérieur de la salle d'eau. Donc c'est un petit peu compliqué, surtout pour les matins et pour les soirs. Donc ça, il faut aussi surtout penser à ça. Ensuite, donc cette pièce, c'est un coin bureau, une bibliothèque, voilà. Ça fait un petit peu plus de 5 mètres carrés. Voilà, un petit coin lecture avec une étagère et une petite bibliothèque. Ici, on a une fenêtre qui donne sur un puits de lumière. Volet électrique. Donc voilà, c'était un petit plus. Je ne savais pas si j'allais le louer en même temps qu'une chambre du colocataire. Voilà, pour privatiser ça pour un des colocataires. Mais du coup, je vais le partager. Ça peut être sympa pour appeler, pour téléphoner ou même pour lire, pour avoir un coin isolé, tranquille. Voilà, je trouve que c'est un plus. Je trouve que c'est un plus. Maintenant, on va passer à la cuisine. Donc voilà, vous l'aurez compris, la dominante de couleur dans ce logement, c'est le orange. Donc là, on a une belle cuisine équipée sur la longueur. Voilà, avec un frigo, un réfrigérateur en haut, congèle en bas. Là, on a le petit coin pour la cafetière, le micro-ondes. Et vous voyez, on arrive d'ici. Je suis venu ici et je viens de tourner. Et vous voyez derrière, voilà, c'est un petit plus. Hein. J'ai voulu optimiser ça. À la base, c'était un placard, ce que vous voyez au fond là. C'était un placard. Je ne savais pas comment j'allais l'optimiser, si j'allais mettre le chauffe-eau ici, je ne savais pas trop. Donc j'ai voulu l'optimiser comme ça, avec le grille-pain, la bouillotte, voilà. Quand on allume la lumière, automatiquement, on a une petite lampe qui s'allume avec une petite plante. Voilà, un élément déco, cuisine. Donc voilà, concernant les logements, excusez-moi, les rangements au niveau des colocataires. Donc, on va avoir ce rangement de 80 cm pour un des colocataires. Ici, ce logement, c'est pareil. Ça sera de l'espace du rangement privatisé pour eux. Ensuite, là, c'est pareil. Donc là, ça va être commun. Et là, ça va être leur espace de logement, de rangement. Donc, ils auront un tiroir et un espace chacun, comme ça. Voilà. Et puis après, de toute façon, ici, donc, on a le four, une plaque induction, le lave-vaisselle, un plus quand vous faites de la colocation meublée. Voilà, donc là, on a un minimum pour l'entretien. Et vous savez que j'aime bien équiper, voilà, le passoire, le sauce, la salade. Là, c'est tout ce qui est les verreries, les assiettes. Voilà.
Donc j'en ai mis un petit peu plus que d'habitude parce que vu que c'est de la colocation, si c'est des étudiants, des jeunes actifs et puis qui veulent inviter du monde, donc il faut savoir, ouais, il faut pas limiter à 4, 5 ou 6 assiettes, voilà. C'est bien d'être généreux là-dessus aussi. Donc là, le petit coin évier. L'extincteur, voilà. Pour ceux qui me suivent, à chaque fois que je rénove entièrement un logement, j'aime bien adapter des extincteurs. Voilà, un chauffage. Alors à savoir que les chauffages sont gérés par un gestionnaire d'énergie avec le thermostat d'ambiance qu'on a vu dans le hall. Maintenant, on va passer au séjour. Allez, c'est parti. Voilà le séjour. Ça a été un peu compliqué parce que le séjour, voilà, on va peut-être pas tout casser en passant. Voilà la cheminée que j'ai gardée en décoration et on a un coin salle à manger. Ça a été un peu compliqué parce qu'en fait il y a un petit peu plus de 19 mètres carrés. Un petit peu plus de 19 mètres carrés. Ça a été compliqué de pouvoir mettre plusieurs canapés, d'avoir un espace aussi avec une grande table à manger et faire un espace salle à manger, salon. Ça a été compliqué, mais j'y suis arrivé. Voilà. Ah, j'adore cet effet, l'effet étincelle l'effet feu, l'effet, ça c'est super, c'est super. Ouais, j'ai vraiment voulu avoir des dominantes de couleurs, donc de orange, de rouge, de jaune, et avoir un thème farniente. Voilà, dans un pays chaud. Donc voilà, deux petits canapés que j'ai pu adapter. Là, on a une télé de 107 cm. Donc voilà, Internet va être adapté à l'intérieur de ce logement. Comme on va le voir aussi, il y a d'autres équipements dans les chambres de chaque colocataire. Là, on a la partie salle à manger. Voilà, là, pancarte, toujours avec des phrases positives, c'est important. Hein. J'en ai mis là. Là, vous avez un petit coin avant d'accéder à la première chambre. Voilà. Il n'y a point de génie sans une graine de folie. Donc voilà, je me suis vraiment éclaté pour faire ce déco aussi. Là, avec toujours un petit peu essayer de mettre des plantes, des cactus. Voilà, j'ai vraiment essayé de mettre des choses qui fassent un petit peu naturelles. Bon, sauf les plantes. Donc là, hein, dans une pièce comme ça, dans un salon, salle à manger, de 20 mètres carrés, allez, maximum 15 objets de déco, ouais, entre 15 et 20, mais pas plus. Il faut aussi, après, que les colocataires puissent se projeter. Ils vont rajouter aussi des choses, c'est normal, ils vont vivre aussi dans ce logement. Donc, voilà, il ne faut pas remplir les étagères de la bibliothèque. Il faut voilà, mettre certains éléments de déco, que ça fasse pas non plus, qu'il n'y en ait pas énormément, mais il faut que le locataire puisse se projeter, puisse bouger, puisse... voilà. Allez, c'est parti, on va visiter la première chambre. Donc, cette chambre fait un petit peu moins de 11 mètres carrés. Voilà. Et elle a l'avantage, donc voilà, hein, comme d'habitude, les coussins, la couette. La petite nouveauté, c'est le protège-matelas, parce que j'ai eu des problèmes. Pas moi, hein, mais
mais certains locataires, donc maintenant je préfère le mettre parce que ça fout un peu les boules. Donc là, un petit dressing, voilà, avec la partie penderie, ici. Voilà, avec des petits cubes de rangement, j'aime bien adapter ça. Donc là, un petit meuble, des patères, pour pouvoir prendre des choses. Voilà. Donc là, on voit, hein, c'est ouvert directement sur la chambre. Voilà. Là, en haut, en fait, si vous voulez, j'ai agrandi à la base, j'ai agrandi la chambre qui faisait, une fois isolée, qui allait faire moins de 9 mètres carrés. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai décalé, ça m'a permis de faire un dressing, j'ai décalé de quasiment 1 mètre. Et en même temps, vu que ça fait un petit sas ici, vous voyez, par rapport à l'ancienne porte, ce que j'ai fait pour amener de la lumière quand on ouvre la porte, j'ai fait une petite lumière, une petite ouverture. Voilà, sympa. Et là, eh ben, on a une petite fenêtre, voilà, qui donne sur un puits de lumière, sur l'étage d'escalier, pour amener de la lumière. Et on a une baie vitrée qui se trouve aller à 3 mètres au-dessus. Voilà pour la première chambre. Ah si, important, la télé, voilà, la télé. Ce que je fais dans tous mes logements, j'essaie d'adapter à chaque fois l'antenne. Si, admettons que Internet, bon, je sais bien, hein, je suis peut-être de l'ancienne école, mais admettons qu'Internet ne fonctionne pas ou autre, ou qu'il y a des dysfonctionnements pour faire venir les chaînes, et ben de toute façon, là, à savoir directement, s'il n'y a pas d'abonnement Internet qui est pris, il y aura toujours les chaînes de la TNT. Voilà. Donc, chaque chambre est équipée d'une télé de 80 cm. Voilà, c'est un petit plus. C'est un petit plus, mais le fait de l'avoir directement intégré, les colocataires sont contents. Allez, donc maintenant on va aller, donc on repasse dans le hall, vous voyez, pour aller, donc là c'était la salle de bain, là c'était le petit coin cocooning, bibliothèque, et en face on a la deuxième chambre. Voilà, toujours le coin bureau avec une belle fenêtre. Donc là, on n'a pas de vis-à-vis, ça donne directement sur les toits. C'est pas beau tout ça? Le petit coin dressing. Donc là, la télé. Donc, une panière à linge pour chaque colocataire. Ça, je les mets dans les chambres comme ça. Vu que la salle de bain fait un petit peu plus de 3 mètres carrés, si je mets 2 panières à linge, ça va pas le faire. Cette chambre, cette deuxième chambre, elle est exposée plein sud. Et on a une superficie aux alentours des 11 mètres carrés. Voilà. Voilà ce qui concerne la visite de ce logement que je vais mettre en colocation meublée longue durée. On fait de suite un point sur l'aspect financier. Maintenant, on va passer à l'aspect financier lié à ce logement. Donc, à savoir que c'est un T4 de 65,58 mètres carrés qui est voué à la colocation meublée longue durée avec 2 colocataires.
vis-à-vis du prix d'achat de ce logement. Donc, quand je l'ai acheté, il m'a coûté 51 300 € avec les frais de notaire. J'ai injecté 23 000 € de travaux, ce qui fait un total, un prix de revient de 74 300 €. Voilà, ça c'est la valeur de ce bien quand je l'ai acheté en ayant injecté les travaux. Donc ça fait à peu près environ 1132 € du mètre carré. Actuellement sur le marché de l'immobilier, de la vente immobilière, il vaut 97 500 €. Donc si on fait le calcul, 97 500 €, c'est ce qu'il vaut actuellement. Moi, mon prix de revient à moi, donc moins 74 300 €, ça me fait une plus-value de 31% qui correspond à peu près à 23 200 €. Donc voilà. Donc déjà, ça, c'est la valeur ajoutée que j'ai ajoutée à ce bien, sur la partie valeur immobilière. Maintenant, en ce qui concerne la partie locative, la partie rente, la partie cash flow. Donc, chaque colocataire, donc il y en aura 2, devra me verser un loyer de 390 €, charges comprises. 320 € de loyer, plus 70 € de charges, sous provision. Dans les charges, il va y avoir Internet, l'eau, l'électricité, les frais d'électricité des parties communes, frais d'entretien des parties communes. Donc voilà, à savoir qu'on est sur un logement qui est au centre de Montélimar, pas très loin des allées provençales, et on est dans une zone où c'est assez calme. Donc les demandeurs, ça va être des étudiants, ça va être des jeunes actifs, voilà. Généralement, c'est souvent ce genre de profil que j'ai en locataire. Donc, ces 2 loyers de colocation, les 2 fois 390 €, ça va être une entrée d'argent par mois de 780 €, charges comprises. Sur ce logement, j'ai à peu près, en comptant toutes les dépenses, j'ai à peu près 571 €, 570, 571 € de dépenses pour 780 € de loyer, charges comprises. Donc ça me fait à peu près du 209 € par mois de cash flow que je vais rentrer dans la poche après avoir tout payé. Voilà. On est à peu près sur un taux de conversion loyer en cash flow de 27%. Donc voilà. Alors oui, il est quand même un peu bas par rapport à moi, généralement ce que je vous enseigne, ce que je vous dis sur ma chaîne, parce qu'à la base, c'est un immeuble que j'ai acheté avant Covid, que je devais mettre en location vide avec une certaine niche fiscale, et ça s'est pas fait, ça s'est compliqué. Donc il faut toujours avoir un plan B quand on achète un logement. Ce que j'ai fait, je me suis dit, écoute Seb, tu avais déjà commencé de toute façon à faire un logement que tu pouvais modifier en location meublée, que tu pouvais faire en location vide, pourquoi pas faire de la colocation meublée longue durée avec. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai dû revoir certaines choses au niveau des dépenses, et donc j'ai pas non plus un pourcentage de cash flow, conversion de loyer en cash flow qui est non plus sensationnel. Voilà. Savoir que ma moyenne, généralement, je suis toujours aux alentours des 32%. 30-32%. Donc, mais bon, ça fait quand même un cash flow de 209 € par mois, donc c'est pas négligeable. Voilà pour ce logement. Donc, à savoir que ça va être une nouvelle expérience parce que c'est mon premier logement que je mets en place pour faire de la colocation meublée longue durée. Donc, ça va être une toute nouvelle aventure, une toute première. Donc tout au long de la vie de ce logement, j'essaierai de faire des vidéos aussi qui soient liées aussi en plus à la colocation meublée longue durée. Et je vous expliquerai que ce soit les aléas, les petites choses à modifier, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. J'espère que vous avez trouvé cette visite et ce point financier assez intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner.
On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et en vos projets. Bye bye.